Ah oui, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Mais lorsque l'heure est grave, on trouve toujours une situation idoine. Le peuple de Côte d'Ivoire, à sa tête, le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, l'amour que le Prado a pour sa nation, a tout fait pour mettre en œuvre des chefs-d'œuvre à Abidjan. Embellir la circulation, embellir nos infrastructures, rénover et mettre en place de nouvelles infrastructures en Côte d'Ivoire et faire plaisir au monde entier. Mes frères et sœurs, moi, je n'allie pas que fraternité, je ne mange pas du mauvais pain. L'effort que le chef de l'État fait pour faire plaisir aux Ivoiriens, pour que véritablement on soit respecté. Aujourd'hui, tout le monde nous respecte. Mais il a fallu quelqu'un à la tête de la Fédération ivoirienne de football pour verser le visage du président de la République par terre, pour verser le visage de la Côte d'Ivoire par terre. En l'occurrence, Idriss Diallo. Idriss Diallo, quelqu'un qui pouvait gérer une boutique facilement, a décidé de venir prendre les rênes de la FIF par le biais de ses acolytes, présidents de clubs ivoiriens, qui l'ont porté à une responsabilité dont il ne mesure même pas, la hauteur de cette lourde charge. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont déçus, les Africains sont déçus, le monde entier est déçu de la prestation de ce que Idriss Diallo nous a fait voir. Idriss Diallo est l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Idriss Diallo, il n'en a rien à foutre que la Côte d'Ivoire parte en avant ou la Côte d'Ivoire régresse. Idriss Diallo, malgré tout ce qu'on dit, malgré toute notre colère, Idriss Diallo n'est jamais venu demander pardon aux Ivoiriens. Malgré toute notre colère, les Ivoiriens sont en train, depuis plusieurs jours, Idriss Diallo n'en a rien à foutre. Idriss Diallo peut... tellement il est égoïste, avare. Il pense à lui seul. Tellement il a voulu manger seul. Aujourd'hui, il s'est retrouvé dans cette difficulté-là. Parce qu'il veut manger seul, avec un cercle restreint. Y compris Martial Gorou, ce vendu notoire. Idriss Diallo doit rendre compte aux Ivoiriens. On lui dit, tu as échoué. Lui-même, il a dit qu'on doit venir véritablement le juger avec les résultats. Idriss Diallo lui-même, lorsqu'on se plaignait de son acquaintance avec Jean-Louis Gasset, cet entraîneur qui n'est même pas entraîneur, il a dit sur le plateau de télé qu'il faudrait qu'on regarde le travail qu'il est en train d'abattre et on va le juger à la fin. Parce que lui, il est sûr de lui que Jean-Louis Gasset là, c'est un bon entraîneur. Idriss Diallo qu'il vient nous dire aujourd'hui, quel est le deal qu'il a eu à signer avec Jean-Louis Gasset? Le plateau est là. Les dés sont lancés. Les dés sont joués. Que Idriss Diallo vient nous dire. Mais quel est le deal qu'il a signé avec Jean-Louis Gasset, à tel point qu'il a bouché ses oreilles, à tel point qu'il ne voulait même pas attendre quiconque fait une reproche sur son recrutement bidon, mauvais, parcellaire. Mais pourquoi il a fermé les yeux? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui comme le ministre des Sports lui met la pression. C'est maintenant qu'il veut aller prêter Hervé Renard. Mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui là où on lui met la pression. Où le ministre des Sports est en train de mettre la pression à, comment on appelle, Idriss Diallo. C'est aujourd'hui là, il s'en va chercher maintenant à prendre Hervé Renard qui est déjà sur place en Côte d'Ivoire. Pourtant, Hervé Renard a déjà un contrat avec la Fédération française de football où il est entraîneur, il est sélectionneur de l'équipe féminine de France. L'équipe de football féminine française là, c'est Hervé Renard qui est le sélectionneur. Mais comment est-ce que
la France va vouloir, la fédération va prêter Hervé Renard, voilà, dans ce tohu-bohu là que nous sommes. Hervé Renard, il est prêt à donner un coup de main vite fait à la Côte d'Ivoire. Hervé Renard est prêt à donner un coup de main à la Côte d'Ivoire vite fait. Mais il faudrait que la Fédération française de football accepte, vu que Hervé Renard est en contrat. Hervé Renard était libre dans le temps où Idriss Diallo est allé prendre Jean-Luc Gasset, mais qui n'était que un adjoint sans portefeuille, sans technicité, sans un bon CV, mais avec Laurent Blanc. Pendant que Hervé Renard était vivant, il a laissé Hervé Renard, il allait prendre quelqu'un d'inconnu, tout en sachant que c'est nous, pays autres, c'est nous les Ivoiriens qui sommes pays autres, c'est nous on organise la CAN. On a besoin de quelqu'un de pragmatique, de quelqu'un de puissant pour diriger notre équipe. Nos joueurs, ils sont efficaces. Nos joueurs sont quand même bons, on voit un peu dans leur club. Mais tant qu'il n'y a pas un bon coaching, on passera à côté. Tant qu'il n'y a pas un bon coaching, on passera à côté. C'est aujourd'hui là, comme il y a la pression, il y a le feu, si Idriss Diallo, comme il refuse tellement, il refuse de démissionner, tellement il est accroché au pouvoir, tellement lui et sa bande de malhonnêtes sont à la pipe, il veut s'accrocher au pouvoir, c'est maintenant, il connaît la route de Hervé Renard. Mes frères et sœurs, ma page est restée en rouge depuis quelques jours, donc voilà. Le nombre de personnes connectées, vous constatez, hein, c'est à vous maintenant de partager un peu pour que ça puisse avoir une visibilité. C'est maintenant que lui connaît la route d'Hervé Renard. Donc, on pouvait appeler Hervé Renard. On pouvait appeler Hervé Renard. Et puis, tu allais prendre un clochard. Tu allais prendre un clochard à Bordeaux. Voilà comment Idriss Diallo nous a démontré qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Idriss Diallo est dans un plan commun avec les ennemis de la République. Et il joue à double jeu. Il joue à double jeu avec le pouvoir. Il a un plan commun avec les ennemis. Comment faire pour verser le visage de la Côte d'Ivoire par terre? Comment faire pour verser le visage de Ado, pour que Ado soit mal vu au monde entier? Puisque cette CAN, tellement elle est bien organisée, elle est devenue une affaire de tous. Elle est devenue une affaire de tous. Où les Occidentaux, tout le monde se débloque. Le secrétaire d'État américain est venu en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer le Prado parce qu'il a été émerveillé par tout ce que le Prado a fait pour les Ivoiriens. Et tout le monde en parle. Et comme ils sont dans un plan commun, Idriss Diallo sait que Jean-Luc Gasset là, il ne peut rien apporter aux Ivoiriens. C'est pas un sélectionneur. Quelqu'un qu'on marque, on encaisse un but et puis il attend sa tête. On encaisse un but et puis il dit Mawo, c'est ça là, ça c'est un entraîneur. Idriss Diallo n'est pas un entraîneur. Idriss Diallo doit démissionner. Parce que lui, il pense que, Idriss Diallo pense que notre qualification, c'est de son fait. Notre qualification, où on va rencontrer, on va croiser le Sénégal. Idriss Diallo dit, c'est de son fait. Ce n'est pas de ton fait, Idriss Diallo. Il faut dégager de la fédération. Ce n'est pas de ton fait. Si la Côte d'Ivoire est qualifiée aujourd'hui, pour poursuivre cette CAN-là, ce n'est pas de ton fait et cette qualification ne te concerne pas, Idriss Diallo. Cette qualification est le fait du Maroc. Cette qualification, on doit cette qualification aux Marocains. Parce que vous avez vu que les Maliens, là, on avait aussi trois espoirs. Si le Mali remportait leur match face à la Namibie, automatiquement, on était qualifié sans même que le Maroc joue. Si l'Afrique du Sud ne perdait pas aussi face à l'autre, on passait. Donc il a fallu que le Mali remporte et puis on n'allait pas chercher un autre espoir. Mais le Mali, tellement ils sont dans une affaire politique avec leur président Assimi Goïta, ils n'ont pas voulu que la Côte d'Ivoire soit à la fête. Et ils ont joué le jeu pour faire match nul, pour ne pas éliminer la Namibie. Sinon le Mali pouvait gagner la Namibie. Raison pour laquelle les Ivoiriens ne comptaient même pas sur le match du Mali. On a plutôt dit notre succès ou notre résurrection allait être le fait du Maroc. Et on a tous mis cette force de côté pour aller soutenir les Marocains. Parce qu'on sait que les Marocains, ils sont vrais en amitié.
Le roi du Maroc, il est vrai en amitié avec la Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc, il est vrai en amitié en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que le roi du Maroc ne vient pas à Abidjan chaque jour, chaque semaine. Autant de Ambak, paix à son âme, autant d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme, le roi du Maroc était à Abidjan tous les mois. Parce qu'il y a une amitié vraie et sincère. Vous comprenez? Donc, Idriss Diallo, notre qualification, là, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas maintenant que tu vas jouer avec nous pour parler de Hervé Renard. Pendant que tu sais que Hervé Renard est en contrat avec l'équipe nationale féminine de football française. Donc, il veut perdre le temps, il veut nous perdre le temps pour qu'il puisse rester là. Idriss Diallo, tu as échoué. Ce n'est pas ton domaine que le foot. Ton domaine là, c'est aller ouvrir les boutiques. Ce n'est pas ton domaine que le football. Ton domaine, c'est d'aller ouvrir les boutiques et aller vendre là-bas et aller faire les laits cahiers. Hein? Voilà. Faut t'éloigner de la fédération. Faut t'éloigner de la fédération. On t'a dit, Drogba vient avec un programme Renaissance. Tous les anciens footballeurs qui étaient de super athlètes ivoiriens ont donné leur approbation pour Drogba. Et toi, avec ta bande d'escrocs, avec ta bande de malhonnêtes, d'égoïstes, tellement vous êtes égoïstes, vous avez dit que Drogba là, il est novice, que Drogba n'est pas expérimenté. Didier Drogba là, il n'est pas expérimenté, il ne connaît pas les rouages. Donc toi, Idriss Diallo, tu connaissais les rouages, et puis on a pris 4-0 face à la Guinée-Équatoriale. Voilà quelqu'un qui connaît les rouages. Et puis malgré qu'il connaît les rouages, il est expérimenté, on a pris 4-0. On a pris 4-0. C'est-à-dire on est rentré dans l'histoire de la mauvaise façon. Donc imaginez-vous que Idriss Diallo n'était pas expérimenté. On allait prendre 12-0. Parce qu'il est expérimenté et on a pris 4-0. Donc s'il n'était pas expérimenté là, on allait prendre 12-0. Voilà Idriss Diallo l'expérimenté. Mes frères, je partagé la vidéo. Voilà, ma page est rouge. Vous avez constaté ces 2 derniers jours. J'ai du mal à faire des posts bloqués, rouges. Voilà, mais je vais faire avec parce que je vous aime. Certains abonnés qui reçoivent la notification, on va se parler. Donc Idriss Diallo l'expérimenté. Tellement ils sont mauvais. Tellement Idriss Diallo là, il n'a jamais voulu donner du crédit à ses frères ivoiriens. Les influenceurs, les blogueurs, les activistes. Aujourd'hui, les activistes politiques, en majorité les activistes RADP, mais ils sont sur la toile en train de vendre l'image de la Côte d'Ivoire partout. Donc, dans cette opération, lui, Idriss Diallo, il pouvait appeler les activistes pour dire, venez, on va continuer à vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Venez, mais tellement il est égoïste, il est peine. Il ne veut pas partager, il veut manger seul dans sa marmaille dans laquelle il se trouvait là. Il s'en fout. François Amicha, qui est le président du COCAN, vous voyez François Amicha, vous voyez son attitude. Lorsqu'il voit que ça ne va pas, il reçoit les influenceurs. Ceux qui l'approchent, il les reçoit parce que il n'a pas envie de travailler seul. Lui au moins, il aime le partage. Mais Idriss Diallo là, il n'aime pas le partage. Il veut se la couler douce. Il veut se faire des milliards. Et maintenant après, aller faire sa vie avec Jean-Luc Gasset à Bordeaux. Parce que c'est son ami. C'est son ami. Un fleuriste à la retraite, tu nous prends, tu nous amènes là et tu dis que c'est un dangereux. C'est un dangereux. Il a gagné quoi? Il a remporté quoi? Tu vas nous dire, Idriss Diallo, quel est le deal que tu as signé avec Jean-Luc Gasset? Et quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui t'ont poussé à prendre Jean-Luc Gasset, Idriss Diallo? Tu vas nous dire ça, tu vas rencontrer aux Ivoiriens. On ne va pas te laisser comme ça. On ne va pas te laisser comme ça. Non, non, on ne va pas te laisser comme ça. Voilà. Hermès Faye là, il est dans le pédigré orthogénaire de Jean-Luc Gasset. Hermès Faye, tous ceux qui étaient avec Jean-Luc Gasset là, eux tous doivent dégager même. Tous ceux qui étaient de mèche avec Jean-Luc Gasset là, ils doivent tous dégager. On veut de nouvelles têtes. On parle de ça et tu limoges Jean-Luc Gasset et puis tu mets Hermès Faye. Mais c'est que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as rien fait. Parce que Hermès Faye là, il suit tes ordres à la lettre. Il dit allô, Hermès Faye là, il suit tes ordres à la lettre. Hermès Faye là, il t'offre toujours des portables. Et donc, voilà pourquoi tu l'as mis à jouer à Gasset. Donc quand tu mets Hermès Faye là, tu n'as rien fait. On dit de dégager, tu as de changer un entraîneur. Non, 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 ce n'est pas en plein calme que tu vas venir nous changer un entraîneur.
Ce n'est pas en plein calme. Parce que tu as confiance à cet entraîneur. On ne sait pour quelle raison. Tu as un amour fou pour Jean-Louis Gasset. On ne sait pour quelle raison. Ce n'est pas en plein calme. On dit qu'il faut dégager. Tu veux mettre Hermès Faé qui est de mèche avec toi. Hermès Faé là, c'est ton bon petit. Il t'offre des portables, des iPhones dernière génération. Tout le monde le sait. Et donc, il va suivre tes dictats. Hermès Faé va suivre tes dictats. C'est toi qui fais le classement. C'est Idriss Diallo qui fait le classement et il donne le classement à Jean-Louis Gasset et son équipe. Ceux qui ne savent pas, c'est Idriss Diallo qui fait le classement des joueurs, qui fait la sélection et il impose ça à Jean-Louis Gasset. Donc Jean-Louis Gasset est une marionnette. Donc quand tu enlèves Jean-Louis Gasset, puis toi-même tu es là, mais tu te fous de nous. Quand tu enlèves Jean-Louis Gasset, puis toi-même tu es là, tu te fous de nous matin, midi, soir. Tu nous prends pour bête, on n'est pas bête. Hein. La marmaille, la magou que vous faites à la FIFA depuis des années là. Et puis, vous, dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Dans le temps, votre magouille à la FIFA là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc ça passait crème. Aujourd'hui là, les réseaux sociaux sont là. Donc tout sera dévoilé. Il faut dégager de la FIFA. Il faut dégager. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi à la Fédération ivoirienne de football. Ok? Voilà. Écoutez aussi voilà, les plaintes de tout le monde. Qui on met à quel moment? Comment tu peux comprendre qu'un joueur comme Odjon Ochoron, qui est un titulaire incontestable, indiscutable au Bundesliga, est sur le banc de touche? Non, c'est ce que laisse-moi finir d'abord. Qui est responsable de cette humiliation selon vous, Karina? Les joueurs. Déjà, les joueurs, l'entraîneur et les joueurs. Parce qu'un gars comme Pépé, comme ça, tu joues individuellement. Pourquoi? Si tu as le ballon, ce qu'on reproche en fait à ces gars-là, c'est le jeu collectif. Ils jouent pour eux-mêmes. Chacun veut prendre point. Tandis que si Pépé a marqué, on dit que Pépé c'est l'homme du match parce qu'on a dit que c'est pour Fofana là, c'est le buteur. Pépé, toi tu es dans la surface, tu as le ballon, on te tape, tombe. C'est un penalty. Voilà, un entraîneur qui parle de la conseil à ses joueurs. Quelqu'un, vous-même vous avez vu, toute la communauté internationale disait que mais Pépé là, la manière dont ils l'ont tapé dans la surface de réparation là, il tombait seulement là. Il n'y a pas midi 14, c'est penalty. Vous n'arrivez pas à marquer des buts dans le jeu. Et il y a une occasion de penalty. Et tu tombes pas, tu vas rater. Et puis on revient à 0. Mais c'est quoi ça là? C'est quelle méchanceté ça là? Voilà. Les Ivoiriens sont fâchés. Hein? Jean-Louis Gasset est parti. Mais nous, on réclame la tête de la panthère. Et puis vous nous parlez d'un poussin. Un poussin, Jean-Louis Gasset. Non, non, la tête qui a mangé, la tête qui a mangé, hein, la tête de la panthère, c'est celui qui a mangé la tête de la panthère, c'est lui on veut. Je suis ivoirien, je suis des Bangolos, je me présente. Vraiment, c'est avec le cœur maîtris, avec le cœur en larmes, les yeux. Je n'ai pas dit mes yeux sont en larmes, mon cœur en larmes. Et j'ai fait cette vidéo pour interpeller précisément Papa Ado. Nous avons vu, tous les Ivoiriens sont d'accord pour le travail que tu as bâti en Côte d'Ivoire. Tu ne lésines pas sur les moyens, tu y mets ta force. Regardons ensemble les stades que tu as construits. Je suis à Sassandra. Regardez le stade de San Pedro. Regardez le stade de Ebimpe. Regardez le stade de Korogo. Regardez le stade de Boaké. Regardez le stade Félix Houphouët-Boigny. Des infrastructures qui ne disent pas les noms. Et regardez combien de fois tu as misé dans cette canne. Papa Ado, pardon. Quand tu es un maçon, tu es un chef chantier, et que tu as autour de toi des mauvais maçons, si le travail est mal fait, on dit c'est toi qui as mal fait. Ces éléphants-là, il y a une mafia qui est à la tête de la FIF, qui prend l'argent avec les joueurs, qui prend l'argent avec l'entraîneur, et qui fout la merde aux Ivoiriens jusqu'à longtemps ça existe. Je t'en supplie, il faut démanteler cette mafia-là. Je t'en supplie, il faut avoir pitié des éléphants, des Ivoiriens. Je t'en supplie. Il faut remettre la FIF à zéro, à commencer par le ministre des Sports, le président de la FIF, l'entraîneur, ils doivent tous démissionner. Et que ces joueurs-là, il faut les priver de leurs primes, pour qu'ils sachent que lorsqu'ils savent jouer, c'est eux qui gagnent l'argent avec les familles. C'est eux qui savent faire l'argent avec les filles habitants. Comment est-ce que des joueurs peuvent être verts
Et puis ils vont aller dans ce coup de marteau en boîte. Et puis le lendemain venir jouer un match. Papa Ado, ils pensent qu'ils vont avoir quel résultat. Et tout ça est cautionné par les responsables de la FIFA qui sont avec eux, qui demandent l'argent, qui demandent un quota à chaque joueur avant qu'il soit sélectionné. Avant qu'il soit sur la ligne, la liste des joueurs. Papa Ado, si on ne t'a pas informé, nous on t'informe. Si les choses doivent être normales, avec les moyens que tu as mis, la moyenne que la Côte d'Ivoire a mis, pour cette canne, regarde où ils ont mis notre figure. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Et ça ne leur dira rien, on va venir boire bien ici. Effectivement, avant de poursuivre, ça ne dit rien à Idriss Diallo. Montrez-moi une vidéo depuis que les Ivoiriens sont en colère. Montrez-moi si Idriss Diallo a présenté ses excuses au chef de l'État. Montrez-moi une vidéo où Idriss Diallo présente ses excuses. Ses excuses aux Ivoiriens et au chef de l'État. Jamais il va le faire. Parce qu'il est dans un plan commun avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et il fait semblant. Comme s'il avait le gouvernement. Il fait semblant. Il est dans un plan commun pour verser le visage du Prado par terre. Pour ne plus que les gens puissent respecter le président et la République de Côte d'Ivoire. Idriss Diallo est dans un plan commun. Et les gens sont là, ils ne savent pas. Parce que si quelqu'un qui aime vraiment son pays, nous-mêmes qui ne sommes pas entraîneurs là, nous-mêmes qui sommes des amateurs de football là, on a su dès les premiers instants que Jean-Luc Gasset même, avant que la CAN ne commence, on a su que ce n'est pas un entraîneur. C'est-à-dire que nous-mêmes là, qui ne sommes pas présents à la FIFA, on n'a rien contre Jean-Luc Gasset, on ne le connaît pas. Mais dès qu'on l'a vu, on dit lui là, ce n'est pas un entraîneur. Mais Idriss Diallo s'est entêté. Vous dites non, attendez, vous allez voir le résultat. Attendez, moi là, je suis un homme de parole. Vous allez voir le résultat. Vous comprenez? Parce qu'il savait dans quoi il était. Dans quel magou il est. Dans quel plan commun il est. Pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Pour verser le visage de la Côte d'Ivoire. Il sait dans quel plan il est. Idriss Diallo. Il doit venir. Il doit... comment on l'appelle il doit dégager de la FIFA. Voilà. Il doit dégager. Sans préavis. Mais il ne veut pas dégager. Tellement il est assoiffé. Avec sa bande, les calous, les choses là. Ils sont en train de se faire des sous. Ils sont devenus des milliardaires en moins de 2 semaines. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre de faire des Ivoiriens. Marcel Gourou, tellement il reçoit son paquet d'argent, il est prêt à défendre l'indéfendable. Marcel Gourou que vous voyez sur le plateau de télé là. Tellement. Mais Idriss Diallo, l'engraisse, il est prêt à défendre ses intérêts en soutenant l'insoutenable. Et vous voyez ses propos sur le plateau de télé. Il nous dit que Jean-Luc Gasset est technicien, il a tous les plans tactiques. Pourtant, nous tous, on voit le même match que lui voit là. On ne sait pas si c'est dans son ventre. On ne sait pas si c'est dans ses testicules, ces gros testicules là, que c'est là-bas le match se joue. Et puis lui, c'est que Jean-Luc Gasset a un plan de jeu et tactique là. Mais nous, ce qu'on voit là, tous les Ivoiriens sont unanimes pour dire les Ivoiriens ne foutent rien et l'entraîneur ne réagit pas. Mais lui, Marcel Gourou là, lui, comme le match se joue dans ces gros testicules là, il sait que Jean-Luc Gasset était bon. Vous voyez dans quel marmot on est? Des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui sont à la tête d'une fédération et les Ivoiriens sont fâchés. Voilà ce que Idriss Diallo lui-même disait hier. Jean-Louis Gasset est un entraîneur compétent. Faye Mer, c'est un entraîneur adjoint compétent. Nous avons mis en place une équipe, je dirais, qui va faire du très bon travail. Je les invite à nous juger sur les faits. Je les invite à nous juger sur les performances. Voilà. Idriss Diallo disait que Jean-Luc Gasset est un très bon entraîneur. On ne sait d'où, qu'est-ce qu'il a montré à Idriss Diallo. Et Faye Hermès est un bon entraîneur, a un bon adjoint. Je vous ai dit que tous ceux-là, ils sont d'un pédigré orthogénaire d'Idriss Diallo. Donc tous ceux-là doivent dégager. Tous ceux-là doivent dégager. Faye Hermès, toute cette bande-là, ils doivent dégager. Voilà. Faye Hermès reste, ça ne changera rien. Parce que c'est le même deal que Idriss Diallo avait déjà signé avec eux là. C'est le même deal qui va continuer. C'est le même deal qui va continuer. Et comme il a la pression aujourd'hui de là-haut, il a la pression de son ministère,
C'est là maintenant, il cherche maintenant les traces d'Hervé Renard. C'est là maintenant, Idriss Diallo cherche les traces d'Hervé Renard. C'est quelle sorcellerie ça là? C'est quelle sorcellerie vis-à-vis? C'est quelle sorcellerie vis-à-vis? Idriss Diallo, si tu tombes sur cette vidéo là, demain matin, mets-moi en prison. Il dit demain matin. Ou bien si toi tu vas me mettre en prison, ou bien CC, demain matin, mettez-moi en prison. Mais il a dit 2 mots à Idriss Diallo. Idriss Diallo, tu es méchant. Tu es méchant. Merci d'avoir gâté le football ivoirien. Merci d'avoir gâté la fédération ivoirienne. Tu es méchant. Tu es contre le bonheur des Ivoiriens. Tu es contre l'évolution du football ivoirien. On voulait trop bas. La caméra est bien longtemps. Vous êtes méchant. Mettez-moi en prison. Merci beaucoup. C'est comme vous faites là, c'est Dieu. Tout le monde reconnaît. Les Ivoiriens laissent la main de Dieu. C'est Dieu ce qui va faire le parlant des Ivoiriens. C'est Dieu qui va vous juger. Si Dieu ne peut pas juger là, moi il laisse la main de Dieu. Méchant, c'est bien, mieux entraîneur. Vous venez néantir le football ivoirien. Vous avez gardé les joueurs qui peuvent défendre la nation. Vous prenez vos propres petits. Vous passez les jetons. Les jamais qui ne veulent pas. Ouais, Idriss Diallo, il a pris Jean-Luc Gasset exprès pour venir détruire le football ivoirien. Idriss Diallo qui doit aller gérer une boutique. Il a pris Jean-Luc Gasset exprès pour détruire le football ivoirien. Parce que Jean-Luc Gasset n'a jamais montré de preuves. Sur quel critère il s'est basé pour aller prendre Jean-Luc Gasset? Posez-vous la question chez vous à la maison. Sur quel critère Idriss Diallo s'est basé pour aller prendre Jean-Luc Gasset? Posez-vous cette question-là. Il est venu pour détruire le football ivoirien. Il n'en a rien à foutre. La preuve en est qu'il ne reconnaît jamais son tort. Idriss Diallo ne reconnaît jamais son tort. Aujourd'hui là, si ce n'est pas le Maroc, si ce n'est pas le Maroc qui nous a ressuscité des morts, on allait être où aujourd'hui? Humiliation même pas possible. Hors du commun. Au lieu de venir rendre hommage aux Marocains, Idriss Diallo pense que c'est à lui qu'on doit cette qualification. Idriss Diallo, il faut dégager de la FIFA maintenant. Il faut quitter à la FIFA. Il faut avoir le courage de démissionner, Idriss Diallo. En Égypte, là, dans la Coupe d'Afrique de 2019, Coupe d'Afrique 2019, lorsque l'Égypte a fait un mauvais résultat, le président de la fédération a démissionné, l'entraîneur a démissionné, tout le staff de la FIFA, ils ont démissionné. Ils n'ont même pas fait... C'est-à-dire, le peuple ne s'est pas prononcé. Le peuple égyptien ne s'est même pas prononcé et le président de la FIFA a démissionné. Pourquoi? Pourquoi toi, depuis que les Ivoiriens sont mécontents, tu refuses de démissionner? Tu as quelle compétence même? Tu as quelle compétence? Ta magouille que tu fais avec le président de club, parce que le président de la SEC Mimosa te soutient, parce que Roger Ognien, il te soutient. Voilà pourquoi tu es dans cette magouille-là. Tu connais quoi dans le football? Tu n'as jamais joué au football. Tu ne connais pas le terrain. Tu n'as pas un carnet d'adresse. Quand on parle d'Idriss Diallo en Europe ici, là, personne ne sait qui c'est. Quand nous parlons d'Idriss Diallo en Europe ici, là, personne ne sait qui c'est. On a oublié de se justifier, d'expliquer, de rentrer dans les détails. On ne te connaît pas. Mais pas quand on parle de Drogba, on le connaît. Aujourd'hui, on parle de Drogba, pourquoi? Parce que c'est Drogba, parmi tous ses frères footballeurs, c'est Drogba qui dit être candidat à la FIFA. Et puis il a apporté un programme de renaissance. Si Yaya Touré voulait être candidat, il venait être candidat là, on allait parler de Yaya Touré pour dire qu'il doit être président matin, midi, soir. Si Touré Kolo Habib veut être président de la FIFA, on va faire sa campagne matin, midi, soir. Si Baki Kone veut être président de la FIFA, là, on va faire sa campagne matin, midi, soir. Parce que c'est un footballeur. Parce qu'il a mouillé le maillot. On a besoin d'un entraîneur qui va prendre l'équipe. Un bon entraîneur qui va prendre l'équipe. Si Idriss Diallo, tu aimais les Ivoiriens, que tu avais pris un bon entraîneur, un entraîneur de renom, et qu'aujourd'hui le résultat est négatif, personne n'allait tirer sur toi, Idriss Diallo. Personne n'allait tirer sur toi, Idriss Diallo. Si tu avais pris un bon entraîneur, un Cadior, un entraîneur de renom, et aujourd'hui le résultat était négatif, personne n'allait tirer sur toi, Idriss Diallo. Personne, parce qu'on n'est pas bête. Ivoirien n'est pas bête. On n'est pas bête, Ivoirien n'est pas bête. Tu comprends? Il faut quitter la FIFA.
Il faut laisser les éléphants. Nous-mêmes, on va se débrouiller pour remporter la CAN. Puisque ta présence est égale à ton absence à la FIFA. Il dit Diallo, ta présence est égale à ton absence. Tu es mauvais, tu es méchant, tu es mesquin. Et tu es avare, égoïste, égocentrique. Parce que tes petits frères sur la toile, tu pouvais les appeler pour venir te soutenir et soutenir la CAN. Et valoriser la Côte d'Ivoire. Pourquoi on parle du Cameroun? Et ton fils, il a pris tous les Camerounais qui sont sur la toile. Peu importe leurs bords politiques, peu importe leurs opinions, peu importe leurs merconiers sur Facebook. Il les a tous pris parce que c'est le drapeau camerounais qui les appelle. Mais toi, on parle, ça rentre dans tes oreilles et ça sort là-bas. Comme si tu es un boucher. Ça rentre dans tes oreilles et ça sort là. En appelant tes enfants, c'est pas tout le monde qui allait dans Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, on a du boulot, on a un contrat de travail en France. On peut pas aller comme ça matin, midi, soir. Mais au moins, l'histoire allait nous enseigner que, à un moment donné, Idriss Diallo n'a pas été égoïste. Il a associé tous ses enfants, tous ses petits frères, tous ses grands frères sur la toile pour venir en Côte d'Ivoire. Même si les gens n'ont pas pu partir à cause de leurs occupations en Europe partout. Ça allait être rentable pour toi. Mais non, tellement tu veux manger seul, tu t'es tiré une balle au pied. C'est-à-dire, Idriss Diallo, toi tu mangeais avec cuillère. Tellement, tu mangeais avec fourchette plutôt. On commence, tu mangeais avec fourchette. Tellement la gourmandise veut t'emporter, tu as jeté fourchette là, tu as commencé à manger avec cuillère maintenant. Et la gourmandise étant ton point fort, tu as jeté la cuillère et tu allais soulever louche. Tu as commencé à manger louche, tu n'es pas rassasié. Et tu as commencé à manger maintenant avec tes deux mains, main droite, main gauche. Ouya. Ça ne te suffit pas parce que tu es gourmand et tu as commencé à manger tes deux pieds, tes gros pieds là, de Diallo, de boutiquier là. Tu as commencé à manger ça et aujourd'hui, on a été humilié. On a été humilié aujourd'hui à cause de toi, Idriss Diallo. Il faut démissionner. Idriss Diallo, il faut démissionner. On ne peut même pas discuter avec toi, il faut démissionner. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de terrain d'entente. Avec toi là, il n'y a pas de terrain d'entente, Idriss Diallo. Il faut démissionner. Hey. Il faut démissionner. On peut rien pour toi. On peut rien faire pour toi, Idriss Diallo. Il faut démissionner. Parce que tu peux pas, tu peux pas mettre le sable dans la téquée du Prado. Tu ne peux pas mettre le sable dans la téquée des Ivoiriens. Il y a lumière qui sort dans le goudron. C'est Ado qui a fait le son. Le quatrième pont, le troisième, Ado a tout fait pour que les travaux d'autres puissent finir vite. Pour que les gens puissent rallier le stade facilement. Ado fait tout pour que les Ivoiriens soient heureux. Et toi, tu viens rendre les Ivoiriens malheureux. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont malheureux à ce moment précis, c'est de ta faute, Idriss Diallo. Si aujourd'hui les Ivoiriens pleurent, les gens ont perdu la vie, ils ont une crise cardiaque, ils ont perdu la vie le jour de la défaite 4-0, tu es responsable, Idriss Diallo. Et tu ne peux rien faire à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui se plaignent de toi, tu ne peux rien faire à tous les Ivoiriens. Il faut que ça rentre dans tes oreilles. Nous sommes écoutés. La présidence de la République de Côte d'Ivoire nous écoute. Il y a un service, de communication à la présidence. Donc toute notre vidéo là, ça va là-bas. La PCC nous écoute. Et ils font le pont aussi au gouvernement. Nos ras-le-bol là, ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant. Et toi, comme tu as été élu, donc pour toi, tu t'en fous, tu vas démissionner. Il y a des présidents qui ont été élus en Afrique. Et je te donne l'exemple de l'Égypte. Et les présidents de Colombie, ils ont démissionné. Malgré qu'ils ont été élus. Mais comme tu as assoiffé de pouvoir, comme tu veux continuer ta magouille là-bas, c'est là maintenant, avec la pression du ministre des Sports, c'est là maintenant tu dis, tu allais prendre Hervé Renard. J'allais prendre Hervé Renard. Tu sais que Hervé Renard peut accepter, mais la fédération ne va pas accepter parce qu'il a un contrat. Pardonnez. Il a un contrat avec la fédération, comment dirais-je, française de football. Il a un contrat. Au moment où il était libre, au moment où il était disponible, au moment où il n'y avait pas de contrat, il était libre là. Tu as laissé Hervé Renard, qui est un bon entraîneur. Si lui-même Hervé Renard là,
on payait Hervé à 70 millions par mois là. Personne n'allait se plaindre. Personne n'allait se plaindre. Mais tu prends quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a jamais entraîné une grande équipe. Et puis tu payes cet entraîneur 70 millions par mois. Mais c'est exagéré. C'est exagéré. À quoi que vous divisez la recette? À quoi que tu divises la recette? Hein? Le salaire de Jean-Louis Gasset. Et tu le soutiens, tu l'as soutenu bec et ongle. Nous, on était étonnés. Ah! Ou bien, nos yeux là, nous les Ivoiriens, on dit on est Ivoiriens là, c'est vrai ou bien c'est quoi? On fait les reproches à Idriss Diallo, il ne veut pas changer. Il est resté sur sa ligne éditoriale. Et il est là il est parti avec Jean-Luc Gasset à cette canne-là. Ah! On peut aimer la Côte d'Ivoire comme ça. On peut aimer la Côte d'Ivoire comme toi tu le fais. Idriss Diallo, il faut démissionner. Il faut démissionner. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Si Dieu permet qu'on remporte cette canne-là, ne pense pas que c'est à cause de toi qu'on a remporté. Hein. Idriss Diallo, si Dieu permet que nous remportions cette canne, ne pense pas que c'est à cause de toi. Hein. Ce n'est pas toi. On le devra hein, jusqu'à notre dernière vie là, au Maroc. On devra, voilà, on va être, comment on appelle, redevable plutôt. On va être redevable aux Marocains. Et non à toi, Idriss Diallo. Parce que toi, tu es l'ennemi numéro 1. Tu veux écourter la joie des Ivoiriens. Parce que tu es heureux. Quand les Ivoiriens pleurent, tu es heureux. Parce que c'est ton argent qui t'intéresse. Tu te mets dans ta chambre en train de compter ton argent. Voilà, voilà, aujourd'hui, il y a 8 ans. La première année que vous êtes dans une marmaille, les gens n'arrivent pas à avoir les tickets pour aller au stade. Toi et ta bande, vous payez les tickets à la CAF. Et puis, vous partez revendre ça cher pour avoir de l'argent. Tout ça à cause d'argent. L'argent. Diallo va construire des boutiques. Diallo va faire des boutiques, va gérer des boutiques. Et laisse la FIF. Il faut dégager la FIF et laisse la place hein, de façon intérimaire à celui qui a été le candidat éloquent avec un bon programme de renaissance que Dieu Drouba. Jean-Luc Gasset que tu as viré. C'est un instrument. C'est un instrument comme Hermès Faé. Donc tu penses que tu vas nous avoir quoi? Jean-Luc Gasset, c'est un instrument de ton système organisé par toi-même à la fédération. Son salaire, là, vous partagez. Ça, tout le monde en parle. Donc, Jean-Luc Gasset, son départ là n'est pas au centre de nos préoccupations. C'est ton départ qui est au centre de notre préoccupation matin et soir. C'est ton départ que les Ivoiriens exigent, demandent formellement, qui est notre préoccupation. Parce qu'un aventurier comme Gasset qui a été utilisé par toi, Idriss Diallo, un aventurier, il a fini de faire son aventure, il est rendu chez lui. Il va pleurer comment? Il va pleurer comment? Parce que ce n'est pas son pays d'origine. Il va pleurer comment? Que Zaha, il n'est pas social, que Zaha n'est pas chaud. On a toujours dit que on préfère les impolis qui vont mouiller maillot pour leur pays que les polis qui ne mouillent pas maillot. Je répète, on préfère les impolis qui sont prêts à mouiller maillot pour leur pays et que les polis qui ne sont pas prêts à mouiller maillot, qui se jouent les famelettes. Oui, ça là. Depuis 2016, si je me rappelle, non, je ne sais pas en quelle année là, il a joué pour l'équipe de moins de 19 ans, pour l'équipe nationale d'Angleterre. Il a fait 2 matchs. Et après, il a jugé bon de choisir sa patrie, la Côte d'Ivoire, pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'il a laissé l'équipe nationale d'Angleterre de moins de 19 ans pour venir jouer pour sa patrie. Parce qu'il est patriote. Et il vient, c'est comme ça vous le remerciez. C'est comme ça vous le remerciez parce que lui, il n'est pas prêt à payer portable pour vous donner. Parce qu'il n'est pas prêt à payer portable dernière génération pour vous donner. Et comme les autres le font, vous les classez. Vous savez qu'ils ne pourront pas jouer les matchs, mais vous les sélectionnez quand même. La preuve, vous avez sélectionné Masgradin, il n'a jamais joué. Vous avez sélectionné Alain, il n'a jamais joué. Tout ça parce qu'ils vous ont donné des présents. Parce qu'ils vous ont donné des présents. Ils vous ont fait des cadeaux. Tout ce que vous avez sélectionné là. Ils vous ont fait des cadeaux, des présents. Donc vous les prenez tout en sachant qu'ils ne vont pas jouer le match. Ça, c'est la méchanceté. Et Idriss Diallo, tu es un sorcier.
Il dit Diallo, tu es le sorcier du football ivoirien aujourd'hui. Et ça là, tu ne peux pas enlever ça dans notre bouche. Même si on remporte la coupe là, tu ne peux pas enlever dans notre tête que toi tu es le sorcier du football ivoirien. Tu ne peux pas enlever ça dans notre tête, ça c'est impossible. Ma page est signalée, et c'est au rouge. Et comme ma bouche n'est pas fermée, et comme mon ventre n'est pas valise, je parle même avec moins de 100 personnes, je parle. Parce que je sais que ce n'est pas mon audience. Ceux qui me suivent, ils savent que ce n'est pas mon audience. Je suis bloqué au rouge. Même quand il fait post là même là, pour avoir même des likes même là, c'est match. Voilà. Mais je le fais. Je sais que les personnes de bonne volonté, ceux qui sont pour mon combat, ils vont télécharger ma vidéo et ils vont partager sur les pages. Ceux qui sont pour le changement au sein de la FIF et qui sont pour mon combat, ils vont télécharger cette vidéo dont je suis au rouge, ils vont la partager sur les pages et puis pour que le message puisse passer. Donc il dit alors, il faut arrêter de nous distraire et rendre ta démission tout simplement. Il ne faut pas perdre le temps en nous parlant de Hervé Renard. La Fédération française de football, je ne pense pas qu'ils vont accepter. Parce qu'il est en contrat. La FIF là, ce n'est ni ton patrimoine, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas une propriété privée. Il dit Diallo, il faut démissionner. Ou bien ça ne rentre pas dans tes oreilles. On ne veut pas de toi, on ne veut plus de toi. Point barre. C'est pas toi et tes prêts de club là, c'est pas vous qui remplissez les stades. Ce n'est pas toi et les prêts de club qui remplissez les stades. Ce sont les Ivoiriens qui pleurent aujourd'hui là. C'est eux qui remplissent les stades. Quand tu as pris ton entraîneur, Ouya là, ton entraîneur poussé de marée là, et puis qui attend sa tête, lorsqu'il encaisse un but, il attend sa tête, il n'a pas de stratégie. Il a dit, wow, on a encaissé un but. Un entraîneur, on a encaissé un but, il fait comme ça, wow, on a encaissé. C'est ça qui est entraîneur là. C'est ça qui est entraîneur. C'est ça qui est entraîneur là. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Parce que quand on parle là, ça rentre, ça sort. On te parle, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Voilà. Il faut démissionner. Parce que, avec ce que tu viens de montrer, tu viens de nous humilier là, quand on te voit même là, tu nous énerves. Quand on te voit, Idriss Diallo, tu nous énerves. Parce que tu nous as humiliés. Donc quand on te voit là, tu nous énerves. On écoute ici. Blaise Kouassi. On va écouter Blaise Kouassi, un ancien footballeur ivoirien, un ancien international. Blaise Kouassi, grand défenseur. Suivez. Bonjour, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je me présente. Moi, c'est Blaise Kouassi, ex-international de la Côte d'Ivoire. Bon, d'autant diront que oui, de toute façon, on sait que c'est ton frère Didier et tout. Puis, oui, c'est mon frère Didier. Même si ce n'était pas Didier, même si c'était quelqu'un d'autre, oui, j'aurais voté pour cette personne. À partir du moment où cette personne n'a pas de bonnes intentions, cette personne a déjà joué au football, cette personne connaît les réalités du football, cette personne a un grand bagage comme Didier, je ne peux pas ne pas. Non, c'est pas possible. Je vote Didier. Moi, ma voix, je la vote pour Didier. Et j'ai incité tous les joueurs et tous les footballeurs ivoiriens à voter pour Didier. Pourquoi? Parce que Didier, c'est un carnet d'adresse. Didier, c'est Didier, c'est son aura, c'est ce qu'il apporte, c'est tout ce qu'il entraîne avec lui. Aujourd'hui, on ne peut pas rester sans savoir que ce monsieur a été quelqu'un d'énorme pour la Côte d'Ivoire, reconnu partout. Donc moi, je pense que c'est pas seulement ça, mais il a un programme. Il a un programme et ce programme, je pense qu'il est avantageux pour tout le monde. Il est vraiment avantageux pour tout le monde et que ça serait dans l'intérêt de tout le monde, que tout le monde participe et que tout le monde vote aujourd'hui Didier. Parce que il est grand temps que le football ivoirien prenne le large. Il est grand temps que le football ivoirien ait des personnes qui ont déjà vécu le football, qui connaissent le football, qui ont un carnet d'adresse, qui peuvent envoyer le football ivoirien au plus haut qu'il soit. Puisque aujourd'hui, je pense bien pour tous les supporters du football ivoirien ou tous les Ivoiriens, que le football ivoirien n'est pas à son niveau. Le football ivoirien n'est pas à son niveau. Et ça, on a tous mal. On a tous mal. Et quand j'apprends souvent par Abidjan.net ou par des copains de gauche à droite que entre nous, les joueurs, déjà, on s'entre-déchire entre nous, je pense que franchement, il est temps que nous, les footballeurs, on puisse mettre pas la tête et qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas là pour notre propre personne. Non, on n'est pas là pour notre propre personne, les gars. On a fini de jouer au football, le football, il est fini pour nous. Aujourd'hui, on part à nos occupations. Chacun a son argent, chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, quand on nous sonne, on a le droit de revenir pour dire oui, on a une petite idée qu'on peut apporter au football, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut que chacun apporte son idée. Il faut que chacun accompagne Didier, il faut que chacun donne sa voix déjà à Didier, pour que Didier soit président. Et après, que chacun apporte son idée. Tout ne sera pas pris comme il faut, mais il faut faire le grand pas. Pour les clubs de Côte d'Ivoire, moi, j'ai pas peur. Au contraire, j'ai confiance, j'ai foi. Et je sais que ces clubs de Côte d'Ivoire
vont avoir beaucoup avec Didier. Le football ivoirien va progresser à une vitesse pas possible. De toute façon, on en a pourquoi 3 ans. Pourquoi ne pas essayer? Parce que quand on dit, j'entends des on. Celui-là dit oui, que oui, Didier il est novice, ou celui-là dit oui, Didier il est ceci. Mais sincèrement, il n'y a pas un dicton ivoirien qui dit, c'est un forgeron qu'on dirait forgeron. Moi, j'aimerais bien croire à ça. Laissons à Didier le temps de forger pour devenir forgeron. Moi, je préfère qu'on l'accompagne dans ces années et qu'on voit ce qu'il vaut. Maintenant, après, si ça ne vaut pas, peut-être que vous nous ferez plus confiance, nous les joueurs. Mais nous-mêmes joueurs déjà, faisons-nous confiance. Arrêtons de faire la coubette. Arrêtons de faire la coubette. Arrêtons de faire la coubette au club. Arrêtons de faire la coubette aux dirigeants. Les histoires de tierces personnes, de tel ami, oui, c'est mon ami, oui, je la comme. Les gars, aujourd'hui, c'est un tournant. Et ce tournant-là, c'est Didier. Ce tournant, c'est Didier. Moi, pour ma part, c'est Didier Drogba. Pour tous les joueurs ivoiriens, je pense bien que ça doit être Didier Drogba. Je ne vois pas quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Pour ses grands frères, Sori Diabaté, Idriss et Malitoui, franchement, j'ai du respect pour eux. Mais aujourd'hui, franchement, on a besoin de nouveau. Et le nouveau, c'est Didier. Il ne faut pas aller chercher loin. Moi, je vous demande à tous, franchement, de réfléchir énormément. Celui qui parle là, c'est un ancien footballeur. Il a joué avec les Thierry Jouel normalement, non? Les Thierry Jouel, les Gadi Seli, je pense bien. Blaise Kwasi, un entraîneur, il a joué les Samabo Dominique. Il a joué avec tout cela. Lui, il dit aujourd'hui là, on ne parle dans les calculs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand Drogba est novice, il ne connaît rien. Mais toi, Idriss Diallo, qui n'est pas novice là, tu nous as fait prendre 4-0. 4 buts à 0. Donc toi, tu es ancien. On a pris 4. C'est aussi toi, tu étais nouveau, Idriss Diallo. On allait prendre 12-0. Si toi, Idriss Diallo, tu étais novice là, on allait prendre 12-0. Puisque tu dis que toi, tu es ancien, toi, tu mettais les rouages. Ces rouages-là qu'elle a là, FC rouage que tu sois. FC rouage que tu sois. Il faut libérer le tablier. Dépose le tablier. Tu ne maîtrises pas le football. Il faut libérer le football. Samuel Eto'o fils a pris le football camerounais. Ça va changer à la longue. Ce n'est pas séance tenante. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a les centres de formation à créer. Et Samuel Eto'o est en train de faire ça. Et quand les joueurs, les centres de formation vont commencer à pleuvoir au Cameroun, et que les jeunes vont apprendre, ils vont grandir, ils vont devenir majeurs, ils auront une bonne équipe dans l'avenir. Ne pensons pas dans l'immédiat. On dit non, le Cameroun ne fait pas bon résultat. Mais Samuel Eto'o, non, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Il faut au moins 5 ans. Et vous allez voir les changements. Vous serez étonnés. Quand la SEC d'Abidjan, avec Philippe Troussier, avait commencé à l'académie, au départ, là, les académiciens étaient forts. Ils étaient en train d'apprendre. Il a mis une machine en place. Plusieurs années après 5 ans, on a vu comment les académiciens ont commencé à faire mal à la SEC. Et tout le monde voulait ces joueurs-là. Les Yapi Yapo, Didjapi, les Zézé To, Zézé Venance, les Atuboka, les Touré Kolo, les Touré. Tout cela, ils sont passés par l'académie parce qu'il y a eu un entraîneur qui a pris du temps à travailler avec eux, un entraîneur puissant qui a pris du temps et ça a porté fruit. Vous parlez de quelqu'un, même en Europe ici, quand tu veux travailler là, mais tu n'as jamais travaillé, tu finis d'avoir ton diplôme en incendie par exemple, mais tu es un nouveau, tu es un débutant, c'est quand tu vas commencer à exercer que tu vas acquérir de l'expérience. Et tellement vous voulez salir, vous voulez nuire à l'image de Drogba, vous nous parlez de novices. Parce que vous êtes trop expérimentés. Toi et Kalou Bonaventure, vous êtes expérimentés là. Vous avez amené la Côte d'Ivoire où? 4-0. On a pris 4-0 sur nous à domicile. Payé organisateur. Ça c'est une humiliation. On est rentré dans l'histoire, dans l'humiliation. D'autres personnes rentrent dans l'histoire avec, de façon positive. Mais vous nous faites rentrer dans l'histoire de façon négative. Aujourd'hui, notre qualification, pour poursuivre les échéances de cette canne-là, ne sont pas du fait d'Idriss Diallo. Et Idriss Diallo, tu dois démissionner, tu dois dégager. C'est le peuple du Maroc, c'est le Marocain, c'est à eux on doit notre qualification et la poursuite de cette compétition. Et donc, Idriss Diallo, tu dois démissionner. Tu n'as pas ta place à la FIFA. Voilà. Voilà comment les Marocains nous ont aidés. Regardez. Voilà, regardez comment les Camerounais, regardez.
Voilà comment ils nous ont, les Marocains nous ont ressuscités. Regardez, on était morts, regardez. On était morts. On était dans le cercueil. On était dans le cercueil. Voilà. On était dans le cercueil et les Marocains nous ont ressuscités des morts. Voilà. Voilà, les Marocains nous ont ressuscités. Voilà, voilà. On va se lever. On se lève du cercueil. On se lève du cercueil. Voilà. C'est les Marocains qui ont fait le son. C'est eux qui nous ont ressuscités. Ce n'est pas toi, Idriss Diallo. Voilà comment les Marocains nous ont ressuscités. Suivez. On était dans le cercueil. On ouvre le cercueil. Les Marocains ouvrent le cercueil et disent, Ivoirien, lève-toi. Sois debout. Nous, le peuple du Maroc, nous sommes là pour vous. Voilà. Donc ce n'est pas le fait de toi, Idriss Diallo. Notre qualification là, ce n'est pas de ton fait. Notre qualification là, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Faut dégager. Prends ton Marcel Gorou et ta clique dans la fédération là. Dégagez de la FIFA. Libérez le tablier. C'est tout. On parle ça rentre dans vos oreilles là-bas. Et c'est maintenant tu as couru pour aller. Je vais prendre Hervé Renard. C'est maintenant tu connais le numéro d'Hervé Renard. C'est maintenant là tu as le numéro d'Hervé Renard. C'est quelle sorcellerie ça là? C'est quelle sorcellerie ça là? C'est quelle sorcellerie ça là? C'est maintenant tu as le numéro de Hervé Renard. En bon. Donc tu avais son numéro avant. Et tu nous dis que ton meilleur espoir c'est Jean-Louis Gasset. Parce que tu étais dans un plan commun pour détruire le football ivoirien. Et aujourd'hui ton visage est versé par terre. En voulant détruire le football ivoirien, ton visage est versé par terre. Dieu t'a dévoilé. Et on dit, Jerry, tu as eu la chance. Si le Maroc n'avait pas gagné là, la nuit là, je ne pense pas que tu allais dormir en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je suis Abdoul Awassa, supporter de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous sortons du stade Epimpé, du stade Alassane Ouattara, très découragés. C'est pourquoi, étant donné que nous sommes abattus, nous sommes leaders, nous sommes jeunes, et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire nous appartient. J'appelle les jeunes, j'appelle à une mobilisation exceptionnelle. Je demande aux supporters, ceux qui aiment l'équipe de Côte d'Ivoire, de nous rejoindre devant la Fédération ivoirienne de football. Parce que dans les heures qui suivent, nous allons demander la démission de l'équipe qui dirige notre fédération. Et l'équipe ira avec son entraîneur. Chers frères et sœurs, amis sportifs, nous sommes en route pour la Fédération ivoirienne de football. Ne vous laissez pas distraire. On ne peut pas humilier la Côte d'Ivoire comme ça. On ne peut pas humilier le président Alassane Ouattara. Trop c'est trop. C'est fini. On ne peut pas humilier la Côte d'Ivoire. On ne peut pas humilier le président Alassane Ouattara. Pas parce que Ado ne parle pas. Pas parce que Ado est démocrate que vous allez vous foutre des Ivoiriens. Nous-mêmes, on demande au Prado d'être dictateur pour enlever Idriss Diallo. C'est parce que Ado est démocrate qu'il regarde, parce que Idriss Diallo a été élu. C'est parce que Ado est démocrate. Nous, on demande à Ado de ne plus être démocrate, d'être dictateur pour chasser Idriss Diallo sans préavis. Sans préavis. Le Prado ne va pas s'investir. Si le Prado voulait bouffer l'argent comme vous, comme ce que vous faites là. Mais Ado allait prendre cet argent-là pour aller faire la belle vie avec ça. Avec la première dame, la plus belle femme des premières dames. Elle allait faire la fête, aller partout dans le monde, aller dilapider de l'argent des Ivoiriens. Mais comme Ado, il aime son peuple, il préfère prendre l'argent là, il investit, il fait les routes, les échangeurs, les stades, tout ce qui peut amener tout étranger à adorer la Côte d'Ivoire, à parler de la Côte d'Ivoire en bien. Ado le fait. Et puis toi, Idriss Diallo, tu as le malin plaisir d'aller prendre un entraîneur, un fleuriste à la retraite. Jean-Louis Gasset, un fleuriste à la retraite. Et toi, tu tapes ta poitrine comme quoi tu le connais, il est bon. Aïe, viens nous dire qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre Gasset là. Qu'est-ce qui te motive à vouloir être dans la magouille, dans le rouage. Toi et ton équipe FC Rouage là, quittez la Fédération ivoirienne de football. Quittez. Si on dort, on se réveille, on ne veut plus vous voir à la fédération.
ivoiriens de football. On va se débrouiller pour que nos éléphants rapportent cette canne-là. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin d'Idriss Diallo et ton équipe. Et tes Kalou Bonaventure, les faux types, les méchants, sont très méchants. Ils sont très méchants. Et quand ils sont très méchants, mon vieux père Tang le Dozo ne pourra pas dire le contraire. Que vraiment, si Charlie Parker dit que Kalou Bonaventure et Idriss Diallo sont méchants là, mon vieux père Tang le Dozo dira que Charlie Parker sait de quoi il parle. Charlie Parker sait de quoi il parle. Mais comme on n'est pas là pour casser les papos, on se tait. Mais votre travail là, ça a montré que vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous êtes très nuls, des nullards à la tête de cette fédération. Vous devez dégager et libérer le tablier et donner la place à des enfants dignes du pays, ceux qui connaissent le football. En l'occurrence, Drogba qui s'est présenté et Drogba qui est présentement disponible. Vous comprenez? Voilà. Si c'était Yaya Touré qui se présentait, on allait dire donner à Yaya Touré. Si c'était n'importe quel footballeur international qui a mouillé maillot, même Thierry Joël dit veut être président de la fédération, on va donner ça à Thierry Joël. Parce qu'on sait ce que Thierry Joël a donné pour nos éléphants de Côte d'Ivoire quand ils jouaient. C'est quoi ça là? Je dis, Idriss Diallo, il a la chance que ma page a été signalée au rouge et qu'ils sont en train de faire les démarches avec Facebook. J'ai écrit à Facebook, j'ai fait réclamation, ils ne m'ont pas encore répondu. Ma page est au rouge, je ne sais pas quelle vidéo j'ai montré qui va à l'encontre des standards de Facebook, je ne sais pas. Je suis au rouge et voilà mon audience. Il a la chance que je suis. Alors, pourtant, on doit manger du Diallo. On doit manger, au moment où on doit manger du Diallo là, je suis au rouge. On doit manger du Diallo là, je suis, ma page est au rouge. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, ta démission sera toujours réclamée par les Ivoiriens. Tu ne vas pas tourner avec nous. Tu ne vas pas jouer avec nous. Voilà. Tu ne vas pas jouer avec nous. Hein. Ta démission là, tu dois la faire de gré ou de force. Tu dois démissionner. De gré ou de force, tu dois démissionner. Voilà. Sinon, comment il s'appelle là? Il est prêt à venir. Hein. Comment il s'appelle là? Voilà même toute l'Afrique, tous les Africains même. Voilà. Regardez les Africains. Regardez. Lui là, voilà. Les Africains, regardez ce qu'ils ont écrit. Voilà un Africain. Ce n'est pas un Ivoirien. Mais qui pleure. Qui dit, il y a quoi à la Côte d'Ivoire? Je veux Drogba comme président de la FIFA. Voilà, il a fait ce poste-là. Ce n'est pas un Ivoirien. Voilà. On dit, Idriss Diallo, il faut dégager. Tout le monde dit, il faut dégager. Donc, voilà. Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. C'est maintenant, on veut nous faire... La Fédération française de football a été contactée par la Fédération ivoirienne, effectivement, pour un prêt, en quelque sorte, Hervé Renard, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, il ne faut pas l'oublier, il a entraîné le Ghana à une certaine époque, et donc lui, il a d'une certaine manière, ça va... Donc Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. La Fédération française de football a été contactée par la Fédération ivoirienne, effectivement, pour un prêt, en quelque sorte, Hervé Renard, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, il ne faut pas l'oublier, il a entraîné le Ghana à une certaine époque, et donc lui, il a d'une certaine manière, ça va aller assez vite pour lui pour comprendre. Donc ils se sont dit, le seul moyen qu'on a de relancer cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de prendre Hervé Renard. Ce qui peut se comprendre, parce qu'à partir du moment où vous avez Hervé Renard sur le banc ici, d'un seul coup de zéro chance contre le Sénégal, alors je dis pas que vous en passez à 100%, loin de là, parce que l'équipe est pas très très bonne, mais une certitude, c'est que ça crée un électrochoc. On a la sensation aujourd'hui que si Hervé Renard vient sur le banc, il peut se passer quelque chose. Et puis il faut bien avoir la compréhension de ce qu'est une CAN. Je sais qu'on est un peu loin, on ne se rend pas tellement compte, mais ça a un impact immense, énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens, ils voient ça, ils se disent, mais si la Fédération française de foot acceptait de nous céder Hervé Renard 10 jours, parce que d'une certaine manière, vous savez, Hervé Renard, il n'a pas de match avec l'équipe de France féminine, non plus, on ne lui demande pas non plus de coacher une autre équipe féminine. C'est vraiment un one-shot. Vous voyez? C'est maintenant, comme il dit, il a la pression, il a le feu derrière lui, c'est maintenant il court derrière Hervé Renard, qui est présentement en Côte d'Ivoire pour regarder la CAN.
Pourtant, Hervé Renard, il est en contrat avec la Fédération féminine de football française. L'équipe féminine de football française, c'est Hervé Renard qui est l'entraîneur. Donc pour le basculer, voilà, si la Fédération française n'accepte pas, il ne va pas venir. Il ne va pas venir. C'est maintenant, il court après lui. Vous voyez? Mes frères et sœurs, je n'ai pas de fraternité. Téléchargez et puis partagez sur les pages. Téléchargez. Voilà, parce que la page est bloquée. Téléchargez, vous allez partager ma vidéo. Voilà, moi je suis un homme de vérité et je suis derrière le peuple. On n'est pas dans faire de politique ici, on est dans faire de football. On n'est pas dans faire de politique. Et là, on nous appelle au téléphone. Charlie, non, il faut laisser les dialogue. Non, il est avec nous. On n'est pas dans faire voilà, de politique ici. On n'est pas dans faire de dire, voilà, moi je ne suis pas sectaire. Je suis populiste, je suis pour les Ivoiriens. Et quand les Ivoiriens pleurent, moi aussi je pleure avec eux. Il dit dialogue ne pleure pas avec nous. Il n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Il ne pleure pas avec quelqu'un. Il compte ses milliards. Quand tu es égoïste, tu finis égoïste et tu finis mal. Quand tu es méchant, tu finis mal. Quand tu es avare, tu finis avare et tu finis mal. Parce que c'est ce que c'est le portrait d'Idriss Diallo. Tu manges seul, non, tu vas payer seul. Tu manges seul, tu vas payer seul. C'est ça qu'il s'agit.